Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la suite de FM15, la carrière avec le MHSC, la fin de la saison 2. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un match. Voilà, c'est le Racing Club d'Enors. Voilà. Et on a le Racing. Bien sûr. Nantes, qu'on a perdu 1-0 à cause de Rémi Gomisseux. Voilà, Oh, pas possible, hein. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la fin de ce championnat et un suspense insoutenable pour le titre de qui? Marseille ou Paris va être champion de France, regardez, ils sont à égalité de points, ils ont juste la différence de but. Peut-être, non, le même nombre de victoires, de matchs nuls, de défaites. Ah, le but inscrit, un avantage pour Marseille. Mais un avantage pour les buts encaissés pour le PSG. Ce qui fait donc seulement plus 3 de différence. Attention, c'est les deux dernières journées ultimes pour savoir de qui va être champion de France. Attention. Mais derrière, hein, la troisième place, je suis dans la bagarre pour la troisième place, mais ça se joue à pas grand chose. Je peux encore me battre franchement et sérieusement pour la quatrième, mais ça va être très compliqué. Le programme du jour, on commence par l'OGC Nice. Le possible champion de France numéro 1, Marseille, va affronter 3, attention, un adversaire alors facile sur le papier, mais ça s'annonce quand même compliqué. Le PSG, quant à lui, a l'avantage de recevoir à domicile face au stade Rennais. Je reviens 2 secondes. Bon, me revoilà. Après, donc, la petite coupure sauvage. Alors, on avance, hein. Voilà. Alors, pour cette 37e journée face à Nice, on n'a pas Djibour et on n'a pas Saïd. Voilà. Et ni Nicolas. Donc, il va falloir refaire un petit peu l'équipe. Pour ce dernier match, de toute façon, le défenseur droit, normalement, à la base, c'est notre ami de Play. Donc, du coup, voilà. Après, pour le milieu défensif, d'habitude, c'est Brian Dabo. Mais voilà, il est encore un peu blessé. Donc, il pourra pas jouer ce match. On va donc aligner... il est où Didier Ndong. Et c'est tout. Le reste de l'équipe est en bon état. Plutôt bon état, ça va. On va aller faire la petite réunion d'avant-match, qui remonte toujours un peu le moral. On est capable de mieux. Ouais. Ça n'a pas fait l'effet escompté, c'est pas grave. On y va. Let's go! Face à l'OGC Nice, donc, qui est juste devant nous, c'est la bataille directe pour la troisième place, voire la quatrième sûre. Donc on est tous en bagarre. Même Lyon et encore Saint-Etienne mathématiquement peut espérer jouer la quatrième place. La deuxième c'est mort pour Saint-Etienne. Mais ils peuvent mathématiquement jouer la 4. Donc on est beaucoup, hein. C'est un championnat serré cette saison. Cette saison 2 est très serrée, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est super serré. Donc on va voir. Voilà, donc Nice vient dans une compo similaire à la mienne, avec sûrement des consignes différentes par rapport à moi. Plan en cash avec Amavi, Gomis, Bouguera, connais pas. Majid Bouguera, 33 ans, défenseur d'expérience, c'est une habitude chez nous, on dirait à Nice de prendre des vieux en défense, qui vient donc de Al Foudjara, et donc formé à Guignon, d'accord, ouais, il a fait une vieille carrière, à part qu'il est passé aux Rangers au moment où ils étaient en Super League, écossaise, enfin bon, ok. Après donc la droite, pardon, Digard en milieu défensif, Cherou, l'expérimenté avec Bonne Mère qui a été replacé en milieu central, avec donc Esseric et Boté Akpo les ailiers, et Nil Mopé pour l'attaque. Bon, ceci étant fait, voilà, ouais, enfin, on n'est pas favori quand même, c'est Nice, même s'ils sont quand même une belle équipe par rapport à la mienne. Bah, quand même, on a un bel effectif tous les deux, hein. Franchement, on a un bel effectif. Allez, on est parti pour Nice Montpellier. Ah, fermez ça. Bon, allez, il faut absolument gagner pour espérer
essayer de monter la troisième place. Et Toulouse, Lille. Non, vous avez plus voir, mon Saint-Etienne qui le score 1. Plutôt important, les matchs en cours. On va essayer de les mettre là. Ouais, enfin bon. On va faire un point classement. Ouais, bon, pour l'instant, ça change pas grand chose. Ouais, ça change pas grand chose. Attention. Il n'y a pas de faute, allez, Mounier. Bon ballon là. Sanson. Très bien. Ndong. Allez, voilà. C'est pas grave de plein beau ballon. Allez, non. C'est dommage. Fuchs qui n'a pas pu marquer, mais le corner tapé par lui-même. Bien tapé. Non, à côté. C'est un nouveau corner. C'était un défenseur niçois qui l'a repoussé. Nouvelle tentative. Non. Toujours pas. Sanson peut-être. Pour une nouvelle action. Dong. Dong. Ouais, c'est bien. De Plane peut-être pour un son. Non. Bon. On a essayé. Mais c'est pas facile. Cette première mi-temps est assez compliqué. Botex sur la touche. Attention. On y soit. Il faut peut-être perdre un joueur important. Et c'est Rick qui est toujours là, lui. Oh, la boulette. La boulette de Paul Laz. Bah voilà. La boulette. Et oui, Arsène. La Milazne qui fait une grosse erreur. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et attention au penalty de Esseric. Très bon joueur, Esseric. Et le but d'Esseric. Et oui, Arsène. Le but d'Esseric. Ah ouais, 1-0. Voilà, dans le cul balayette. Super. On pourrait pas faire grand chose. Donc ce qui donne un classement. Et ben un changement. Enfin, un changement majeur quand même. Lille qui reste à 61 points. Monaco qui s'échappe d'un tout petit point. On va peut-être pouvoir le voir après la séance de remotivation. Voilà. La consigne particulière, ouais. Stat, est-ce qu'on peut voir les stats? Vue d'ensemble, oui. Alors, ce qui donne que Monaco s'échappe d'un tout petit point. Et pour l'instant, bah, la bataille Paris-Monaco, il y a... Paris-Marseille, il n'y a pas de vainqueur pour l'instant. Puisque toujours égalité. On voit que... on va essayer de faire ça vite. OM bat 3-1-0 et Paris-Rennes, c'est où Paris-Rennes? PSG Rennes 1-0 aussi, de l'avait dit. Donc voilà, il n'y a pas un changement de place, il y a juste Monaco qui j'ai l'impression qu'il s'échappe d'un point, ou je sais plus si c'était au même nombre de points, mais ils sont à 63 points. Lille et Nice qui donc se retrouvent à égalité. Moi derrière, donc maintenant à 4 points. Attention, il faudrait absolument égaliser pour rester dans la course, hein. Rester dans la course. Parce que 4 points, c'est fini. Hein. Si on passe à 4 points, 4 points de retard, c'est terminé pour la 4, la 5 et la 3. Donc, et même si on faisait qu'un match nul, la troisième place s'échappe définitivement. Donc, il va falloir faire gaffe. Là, maintenant, on a égalité avec Saint-Etienne. Il y a Lyon qui n'a pas bougé. Donc, tant mieux. Et Toulouse, eux, ils sont beaucoup trop loin. Bon. Ok. Ok. Va falloir faire une meilleure deuxième mi-temps, hein, c'est parti. Attention, coup franc, le but. Et le but de Fuchs. Christian Fuchs, le 4ème but. Désolé, je regardais un truc sur mon téléphone vite fait, j'étais pas concentré. J'arrive pile poil pour le coup franc. Oh là là, incroyable, je suis imparable. Le mur déjà était mal placé. Et le gardien, il pouvait rien faire. Ah merde. Ah, Edfana. Ah, ça c'est pas bon. C'est un de nos joueurs clés, Karim. Ah, ça c'est con. Ça par contre c'est con. Et j'ai oublié de prendre Gézal, qui est son remplaçant officiel. Du coup, bah, c'est Jamel Bakar qui va... Non, peut-être pas Bakar. Est-ce que... Bah, je sais pas, Deza. Ouais, tu serais plus apte. Ouais, bah, vas-y. Hein. Au pire, Jean Deza, vas-y. Allez. Montre-moi ce que de ce côté capable. Là, par contre, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais on a réussi à égaliser. C'est le plus important. On recolle. On recolle. Donc maintenant, de nouveau à 3 points. Donc, la troisième place n'est plus jouable.
encore, attendez, non, et merde, Mopé, voilà. Bon bah 2-1, donc de nouveau, bon là c'était cul de toute façon. On est à 58, 53, 63, ouais, parce que Monaco est trop loin, donc finalement en fait là, il faudrait qu'ils perdent, en fait, ouais, j'ai compris, il faut que Monaco perde pour que ce soit encore jouable la troisième place, mais c'est cuit. Et Paris qui a fait une boulette, regardez, ils sont à 4 à 3 points. Oula, il y a des choses à voir après. Pour cette fin de match là, on va essayer de les bouger un peu, parce que là, c'est c'est dodo là, hein. Ça dort. Charlie Adam qui va remplacer Sanson qui est complètement cuit. C'est tout pour l'instant. Allez. Attention, Nice. Peut-être le sang. Non, Mopé, Mopé, Mopé. Oh là, il pouvait mettre le 3 buts à 1 et nous assassiner une bonne fois pour toutes. Et oui, c'est fini. C'est fini ce match. Et ben voilà. On ne peut rien reprocher aux joueurs. Ils ont tout donné. Tu te fous de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Et en plus, on méritait de faire nul ou victoire. Alors, viens pas me dire, ils ont tout donné, faut pas leur reprocher. Ma couille aussi. Allez, allez, ah. Fais tout juste rire, mon adjoint. Bon, oula, oula, ah oui. Donc Marseille qui a explosé 3-5-2. Il y a Lille et Lyon qui se sont neutralisés. C'est important pour la bataille. Paris qui a fait 2-2. Eh oui, eh oui. Et Marseille donc qui prend l'avantage de 2 points. L'avantage de 2 points pour le titre. Attention. Attention. Peut-être Marseille champion de France. Alors là, ce serait marrant. Parce que généralement, c'est toujours une domination écrasante du PSG, que ce soit dans FM. Et même en vrai, il n'y a pas d'adversaire. Là, dans FM, apparemment, FM essaye d'équilibrer les choses. Monaco, ben... Voilà. Hein. C'est cuit. C'est cuit pour nous. Hein. C'est cuit pour nous pour la troisième place. Nice qui peut jouer la troisième place. Alors du coup, bon, on va faire dans l'ordre. La bataille pour la troisième place, les équipes qui peuvent encore la jouer. Donc, on rappelle, à pas plus de 3 points. Nice peut jouer la troisième place. Lille peut pile poil jouer la troisième place. Par contre, c'est fini pour nous. Nous, on est sixième, c'est cuit. À partir de Lille, enfin après Lille, c'est terminé. La bataille pour la troisième place, elle est cuite. Il n'y a plus que 3 clubs. Mais par contre, je peux encore me battre pour la cinquième. Puisque la quatrième est à 4 points, c'est mort. La quatrième est à 4 points, c'est mort, c'est terminé. Donc on peut jouer au maximum la cinquième place. Et vu que Lille a déjà un ticket pour l'Europe, est-ce que, si on reste sixième, le ticket nous reviendrait de la cinquième place? Je sais pas. Donc on va essayer de se battre pour la cinquième place. Si on finit sixième ou 7, c'est pas grave. Puisque de toute façon, on pourra jamais finir 9. Enfin, ni finir 10, puisqu'on a 6 points d'avance. Donc ça sera une progression par rapport à la saison 1. Mais on peut encore se faire chipper la place. On a 57 points. Si on perd, que les deux derrière passent, mais on remarque que quand même Lyon a aussi un ticket. C'est un peu le foutoir. C'est vraiment le foutoir. Donc je sais pas comment va être dispatché les tickets de qualification. Vu qu'il y a eu 2 clubs différents qui ont gagné la coupe. Paris et Marseille vont en Ligue des Champions. Monaco va aller en barrage. Nice va aller en Ligue Europa. Donc Lille avec son billet va donner le billet de la cinquième. Donc le sixième, si c'est Lyon, bah Lyon va donner son ticket. Donc le septième aura eu le ticket de Lille et le huitième aura eu le ticket C'est une horreur quoi. Et pour la descente, et ben c'est la bataille aussi. Hein. Regardez, Orléans qui a 35 points n'a que 2 points de retard sur Guingamp. Il n'y a que Nantes qui est sûr. Nantes est tranquille, 42 points c'est bon. 3, jusqu'à 3, ça va être chaud. Ça va être chaud, il y a du suspense. Il y a du suspense. Alors apparemment Rennes va se faire racheter, c'est dégueulasse. Le Bayern remporte la Bundes. Oh, après une petite tête du Borussia qui est passée. Le RBL, Leipzig. Ah, c'est con ça. Ils ont une belle équipe.
Ah, c'est Simonet l'entraîneur, d'accord. La bonne chez ouais. Qu'est-ce qui se passe? Protester après la décision de l'arbitre. Non, 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 il y avait bien péno. Hein. Ouais, voilà. Oui, oui. Ah, ouais, bon, ça, le contrat, je vais m'en occuper tranquille, ouais, ouais. Bon bah les copains, on va se retrouver juste après pour l'ultime match face à 3 pour la 38e et dernière journée. Allez, à tout de suite. Eh bien, on se retrouve pour la dernière et ultime journée de ce championnat de France de Ligue 1. 38e journée, fin de la saison 2. Montpellier 3. Alors, le match pour le titre entre donc, Lille-Paris. Ouh, ça va être très compliqué pour les Parisiens. Et Marseille à Lyon. Ah, c'est pareil, ça va être dur. Attention. Donc, il y a les bagarres pour la troisième place, les bagarres pour le titre, pour la relégation. Il y a beaucoup de bagarres. Beaucoup, beaucoup de bagarres. Seulement 17 213 billets vendus. Bon, c'est déjà pas mal, hein, après, c'est sûr. Et, oh, mais ça, c'est une bonne nouvelle. On a récupéré Jamel Saï. Ça, c'est bien. Djebo, on s'en fout. Gezel, mais quand on manquait. Et il nous avait un peu manqué. Brian Dabo, qui est un peu revenu, mais pas. Peut-être pas assez en forme. Nicolas toujours blessé. On s'en fout. Ok. Ouais. Alors, la petite réunion. Voilà. Ça a boosté très peu de personnes. J'hésite à faire jouer Bailly. Berigo, c'est le buteur remplaçant. Même si je sais pas si je vais m'en séparer. On verra. Bon, bah la compo c'est la même à part que ce Saï est revenu et on va chercher les passes entre Gem et Kautari. Ben, c'est parti. C'est parti pour cette ultime journée. On rappelle les batailles. La bataille pour le titre. Marseille a l'avantage de 2 points sur Paris. Monaco on peut encore avoir chaud aux fesses avec Nice et Lille. Moi je dois me battre avec Lille pour la 5ème place avec Saint-Etienne et Lyon aux fesses. Ça va être compliqué. Et les derniers, ça se bat jusqu'à 3. Si je bats 3, ouais, ça peut être le jeu de la chaise musicale. Et c'est l'ultime chance d'Orléans de rester en première division. Et Bordeaux est au bord du précipice. Attention, on peut avoir des surprises. Va disputer son 200e match, ça y est, c'est bien, tant mieux pour lui. Les Troyens qui viennent dans une compo, ben 4-4 de diamant jeu large. Ils vont essayer de nous contrer peut-être, je ne sais pas, c'est un peu offensif, c'est un peu défensif. Ils vont essayer quand même ouais, de jouer sur les ailes aussi, donc attention, il va falloir être très attentif à cette équipe. Avec donc Dreyer dans les cages, Saunier, Joteni, Rincon, Lacour, Xavier pour la défense, Jean, Othon pour les ailiers, Ben Saada en meneur de jeu, Cabot et Camara pour les buteurs. Ouais, bon, on va essayer ouais, de finir sur une bonne note, c'est sûr. Je suis d'accord. Ça va être un peu compliqué, mais c'est possible. Puisque 3 va tout donner pour essayer de rester en Ligue 1. C'est parti pour l'ultime journée. Allez, on y croit tous. Allez, allez. On va être vraiment, on va les encourager. Pour l'instant, ça bouge pas trop. Dreyer. Cabot. Cabot. Qui attend ses coéquipiers. Bon ballon de Cabot. Xavier. Voilà. Othon. Cabot bien repris. Non, attention, la bagarre, c'est bon. Allez, Lasne qui avait donné son ballon. Aitfana, c'était pas trop grave finalement. Guidetti. Guidetti. Bah non. Mounier qui n'a pas pu marquer. Allez. Ce n'est rien, c'est la première occasion de corner. Tapé par Fuchs. C'est penalty de Xavier. La faute de Thiago Xavier. Ses coéquipiers engueulent l'arbitre et Xavier en même temps.
Putain, connard, arbitre, connard, aussi, pareil. Guidetti, le but. Oh, oh. Oh là là, il l'a tapé en force. Il l'a tapé en force, John Guidetti. Notre serial buteur. On regarde bien là. Et... boum. Ah ouais, plein centre en hauteur, pleine puissance. Magnifique. Magnifique. 1-0. Ce 1-0 nous laisse toujours 6ème. Puisque Lille doit faire un match nul. Et il marque. Oh là là. Sensation. Sensation à la mi-temps. Oh là là. Alors là par contre. Là par contre c'est la sensation là, dis donc. Ouh là 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 là. En faire frémir toutes les moustaches. Attention. Eh oui, Marseille qui ne fait qu'un match nul pour l'instant. Et Lille qui est en train de battre le PSG. Paris qui coule complètement. Qui s'effondre à l'approche de la ligne d'arrivée. Et là du coup Marseille a 3 points d'avance maintenant. Et Monaco qui gagne aussi, du coup qui a 4 points d'avance sur Lille. Attends, là il n'y avait pas un problème, ils étaient pas à très peu de points, Lille et Monaco, là, je comprends pas. Ah oui, c'est parce qu'ils devaient pas gagner ou je sais pas quoi, je comprends pas. Là. Attends, c'est bizarre. Enfin c'est pas grave. Monaco qui donc se retrouve avec 4 points d'avance. Lille et Nice à égalité et moi toujours derrière malgré mes 3 points face à 3. Attention Saint-Etienne, faut pas que je fasse d'erreur parce que Saint-Etienne est collé à mes fesses. Et Lyon aussi, mais Lyon pour l'instant font pas grand chose. Lyon, ils sont où? Je ne les vois pas. Ah mais oui, mais si, c'est Marseille, non, c'est pas Marseille, Lyon, non. Ah merde, j'y arrive peu là. C'est trop compliqué avec les écritures comme ça. Bon merde. Peut-être là, ouais, ça sera mieux. Oui, voilà, bah non, ouais, voilà, c'est match nul Lyon et Marseille, d'accord. Bon, et derrière, bah, derrière, ah, Bordeaux qui se sauve, qui a échangé la place avec Guingamp. D'accord. Bon. Allez, on y va pour cette deuxième période. Le terrain, voilà, ça sera plus joli et plus pratique pour suivre. On va fermer ça aussi, voilà. Allez, les copains, non, c'est pas grave. On va pouvoir jouer la touche, Fuchs. Allez les gars, attention. Oh là là, Cabot qui est parti. Ouf, les Ali, sans trop de difficultés. On a eu chaud quand même. Hein. On a eu chaud. Je vais leur demander véhément de se concentrer. Voilà. Alors, si on continue de faire quoi? De laisser Jimmy au ton. Et merde, voilà. Et voilà. 16 buts pour Mohamed Camara, d'accord. Et oui, on descend à la 7ème place à cause de... De qui? Alors, à cause de Fuchs. Jean fait un magnifique centre. Ouais. C'est de la faute de Fuchs. Donc là... Ah merde, on peut pas leur parler. Oh, franchement, Fuchs, tu chies dans la colle. Hein. Corentin Jean blessé. Déjà, je vais être très en colère avec lui. Et les autres, on va avoir la consigne de se porter à l'attaque. Ah mais du coup ça a donné la même consigne à l'autre. Deux plans exténués. Oh bah pour 1 minute. Ouais bon allez pour 1 minute on va faire entrer des gens. Toi. J'ai dit toi. Toi. Et toi. Voilà. Pour 1 minute, même pas. Et encore s'il nous laisse faire. Mounier, non. On va faire match nul. Oh non j'espère pas. Allez. Allez les copains. Allez. Oui. Oh non, c'est pas vrai. Bon. Bon, et bah voilà. Oh là là. Ouais, ils attendent, ils le font... Enfin, je sais pas, c'est mon genre, parce qu'ils faisaient exprès. Allez. Quand tu veux, l'arbitre. Hein.
Voilà. Et ben voilà, la Ligue 1 est finie. La Ligue 1 est finie. Fin de cette saison 2. On méritait la victoire. On méritait la victoire. Vous voyez les scores. Ceux qui donnent. Ceux qui donnent. Ceux qui donnent. Ceux qui donnent. Occasion ratée, oui. L'Olympique de Marseille. Champion de France de Ligue 1. Marseille champion de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur Paris. Puisqu'ils ont perdu face à... Pas perdu face à Monaco. Attends, ils avaient 86 points et puis tout d'un coup ils avaient plus rien. J'ai pas compris là. Ah non, c'est Lyon qui a gagné 1-0. D'accord, pardon. C'est Lyon qui a gagné 1-0. Et oui, et du coup, ouais, il nous dépasse. Du coup, Lyon nous dépasse. Monaco finit européen. Nice devrait finir européen aussi. Et on finit même 8ème. Oh là là, on finit à une vieille 8ème place. Bon, c'est en progrès par rapport à la saison 1 où on avait fini 10. Mais bon, à voir. J'ai fini avec 58 points. Saison 1, j'ai fini 10 avec 57 points. D'accord. Ouais, j'ai marqué un point de plus que les dernières. Waouh, mais magnifique. Magnifique. Donc Paris deuxième. Monaco 3, Nice 4. 5 pour Lille, 6 pour Saint-Etienne, 7 Lyon, 8 pour moi. Et les 3 relégués, Guingamp, Evian et Orléans. Bordeaux qui s'est sauvé à la dernière journée. Bravo. Voilà, voilà. Et oui, la Ligue 1, c'est fini. Bon. C'est dommage, franchement. Allez, tiens, Courbis dans ta gueule. Le mec, il m'a insulté toute la saison. Oui, c'est à cause de lui que le club il coule. Blablabla. Il m'a insulté toute la saison, cet enfoiré. Ben, bien fait pour ta gueule, du con. Bien fait pour ta tronche. Bien fait pour ta tronche, parce que je suis désolé. Saison 1, je finis 10. Deuxième saison, je finis 8. Il y a un progrès. Saison 3, on va finir 6ème alors. Saison 3, on va finir 6ème. Non, bon. 6 millions 8 pour avoir fini 8ème donc du championnat. Bon, pourquoi pas. Et donc, maintenant, eh ben, on va faire le résumé, c'est-à-dire la deuxième partie de ce dernier épisode de la saison 2. C'est-à-dire le résumé de chaque championnat. Donc, la Ligue 1. En meilleur buteur, ça sera donc Zlatan avec 3 buts d'avance sur Djordjevic et Guidetti qui fait 21 buts en championnat. Sans compter les buts en coupe et tout ça. André Gigi qui finit à 18 buts. En meilleur passeur, c'est Ferré devant Berbatov et Veloso de Marseille. Et en meilleur gardien, c'est Sirigu. Devant Enyama, Lopez et Ruffier. Voilà. Pour la Ligue 2, en Ligue 2, c'est Le Havre qui finit champion de France avec 81 points devant Reims qui monte et Lorient. Donc les deux, je pense, font l'ascenseur. Il y a juste donc le troisième qui était tombé. Faut que je regarde qui c'est. Le troisième qui était tombé. Je vois pas qui c'est. Coup de pouce, s'il te plaît. L'année dernière. L'année dernière en Ligue 1. Coup de pouce, je me rappelle plus. Ah, Metz, pardon, c'est Metz, d'accord. Pardon, c'est Metz, ouais, donc Metz finit 5ème, ok. Donc meilleur buteur, Wesley Saïd, de la Berrichonne, devant Samassa Nyang, l'expérimenté Nyang. Benjamin Janot de Lorient, c'est 18 buts. Passeur, c'est Lucho Gonzalez, la blague. Devant Coutadeur, Moulin et... Trop dur. Meilleur gardien, c'est Mihailov. Eh, quand même, Reims sont payés un sacré gardien. Mihailov. Ah, d'accord. Roche et Balchkovic. Les relégués, c'est Nancy, Brest et Créteil. Un point vite fait sur la nationale. C'est Auxerre qui monte avec Tours. Et ah, c'est pas encore terminé. Mais le Red Star et Rodez sont en bonne position. Voilà, c'est deux qui peuvent se battre pour la montée. Du coup, on va partir sur les championnats européens. On va donc aller en premier en Allemagne, en Bundesliga. Tout à fait, mon pote. En Bundes, donc, le barrage Nuremberg va tomber en Bundesliga 2, puisque Stuttgart a réussi à se sauver.
Mais le champion, c'est le Bayern avec seulement un point d'avance sur le Bayer Leverkusen. Borussia Mönchengladbach finit 3. Wolfsburg 4. Schalke 5. Dortmund 6. Le champion sort... Enfin, le champion en titre, sortant, hein, puisque maintenant c'est le Bayern. Finit 6ème, hein, donc c'est un sacré coup dur quand même. Hein. Tu fais champion, puis la saison d'après tu fais 6ème, ça fait mal quand même. Vous avez donc Hambourg qui a remporté la Coupe d'Allemagne puisqu'ils sont européens à la 14ème place. Leipzig et le Berlin Copernic Damfeld. Oh là là, ah ouais, c'est Union Berlin, d'accord. L'Union Berlin. Oh là ouais, quand même. Ils ont un nom chaud hein, quand même. Et ils tombent, ils ont fait dernier, hein, voilà. Enfin, un peu l'équipe. Ah, pourtant, il y avait du potentiel, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc le meilleur buteur, c'est Lewandowski, hein, sans surprise, avec 5 buts d'avance devant Franco Di Santo, Raphaël et Alexandre Lacazette, qui était parti à Wolfsburg. Qui fait une première saison honorable. En meilleur passeur, c'est Jonathan Schmid, devant Sébastien Rudy, De Bruyne et Shirley. Et en meilleur gardien, c'est Bernd Leno devant Yann Sommer, Neuer et Karius de Mayence. Bon, bah, c'est pas mal. En Bundesliga 2, pour la montée, on sait pas. Ah oui, barrage de Bundesliga. Non, bah non, donc, ah non, Nuremberg, non, ils étaient déjà en Bundesliga 2, mais leur montée n'est pas activée, donc du coup, il n'y a que Francfort et Hertha qui montent. D'accord. Bon, maintenant, on va passer à l'Angleterre. En Angleterre, à la BPL, et c'est Chelsea, champion d'Angleterre, avec 4, non, pas 4 points, après en lire. 5 points d'avance, pardon. 5 points d'avance sur Tottenham, qui finit deuxième, surprise. Tottenham 2. Alors Chelsea qui se succède à lui-même. Nous avons Liverpool 3, bien joué. 4 pour City et United 5. La surprise Arsenal 6ème seulement. Stoke qui sera européen. Nous avons donc Sunderland, Hull et Swansea qui tombent. Ah, ça c'est une surprise. Charlie Austin qui est passé à Cardiff avec 20 buts. Ayoze Perez de Newcastle 20 buts. Boni et Lukaku. Ward-Prowse, Christensen, Coutinho, Oscar pour les meilleurs passeurs. Derea, Chesney, Krul, Guzan pour les meilleurs gardiens. C'est bien. Et en Championship, alors la finale de barrage se joue entre Wolves et Bournemouth. Bournemouth qui a un avantage d'un but. Face... Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? Non, pas d'avantage, ça c'était la demi-finale. Il y a un aller-retour pour la finale ou pas? Non, non. Ah non, il y a eu 0-0. Non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, on s'en fout. Non, il y aura une finale de barrage du coup, entre Wolves et Bournemouth, donc c'est pas encore terminé pour l'accession. Mais pour les deux autres, Huddersfield et Wigan, c'est la montée. Bien joué à Huddersfield, hein, la surprise. Qui vont devoir donc pouvoir progresser. Avec un effectif plutôt sympatoche, hein. Regarde la valeur de leurs joueurs. Quand même, ils ont au moins 2, 4, 6, 8, 10, 11 joueurs au-dessus du million de valeur. C'est pas mal, hein, franchement. Ils peuvent essayer de se sauver en première div, mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué avec les ogres de la BPL. Bon, après eux, on s'en bat les mirettes. Du coup, on va partir pour la Belgique, tiens. Petit point belge. Petit point belge. Le champion, est-ce que c'est terminé en Belgique? Est-ce que c'est fini en Belgique? Non, ça n'a pas l'air d'être terminé. Il y a encore quelques matchs. Bruges a 2 points d'avance sur Anderlecht. Donc ça peut se jouer encore. Je crois qu'il y a Genk aussi qui peut encore jouer le titre. D'accord. Bon. Jules Varenga qui est arrivé quand même dans les 6 meilleurs du championnat. C'est bien. Parce que là c'est le... Comment dire, il y a le championnat de base. Puis après vous avez une sorte de playoff avec 6 clubs. Bon. Meilleur buteur, Gel
Vozen, ça m'intéresse, parce qu'en Belgique, on peut trouver quand même des joueurs sympas. Ouais. Velezinovic. D'accord. Mitrovic, bien sûr, Alexandar Mitrovic, mais lui, eh, voilà. Diardiou, et pour les passeurs, Bernier, Pratt, Cum, Michel. Meilleur gardien, par Mathieu Ryan, j'en connais aucun. Ah si, Kaminski ici. Bon, voilà. Ça c'était le point belge. On va aller donc maintenant, on va passer en Espagne. En BBVA. Et donc le champion de BBVA c'est le Real avec 5 points d'avance. À encore une journée de la fin. À une journée de la fin, ils sont déjà champions. Valence, Sociedad, Villarreal pour l'Europe. Et relégué c'est Valladolid, Gijón et Cordoba. Ouais. Meilleur buteur, Messi sera pas rejoint par Ronaldo, à moins que Ronaldo mette un quadruplé. C'est tout à fait possible. Paco Alcacer et Luis Suarez. Meilleur passeur pour l'instant c'est Neymar, Marcelo, Modric, Trigeros. Et le gardien, Casillas, Stegen, Iraizos et Juarita. Pour la Adelante, Cadiz. Ah, c'est totalement pas encore joué. Oulala. Et il y a du suspense en Adelante. Hein, parce que Cadiz vient seulement de décrocher la première place de barrage, alors qu'ils sont premiers. Donc c'est très serré en Adelante. On verra. Donc maintenant on va partir en Italie. Je crois que c'est notre dernier voyage d'Italie. La Serie A. Champion, Juve, 16 points d'avance, aucune concurrence. Rome et la Lazio deuxième, donc Rome qui est devant son ennemi juré. Sampdoria 4, Naples 5, AC Milan 6. Crotone, Livorno et Chievo iront en série B. Meilleur buteur, Gonzalo Higuaín. Doumbia, TVS, Benteke. Pour sa première saison en Serie A, il se débrouille pas mal, le géant belge. Passeur décisif, Menez, Costa, Tino Costa, Pereira et Hamšík. Meilleur gardien, Marchetti, Neto, Raphaël et Desanti. Il n'y a même pas la légende. Il n'y a même pas la légende. La légende Gigi. Gigi Buffon. Il est où? Il est là. Et oui, et il continue. Il n'y a pas de petit bouton retraite. Il continue. Papy. La résistance du grand-père. Après, en série B. En série B, il n'y a que l'Atalanta qui a décroché sa montée. Il reste plus que... Est-ce qu'il reste encore des journées? Oui, il y a encore une journée. Une journée. Pour Catane. Pour monter. Pourquoi il n'y a que 2 montées Il doit y avoir un bug là. Enfin. C'est pas grave. Je vais vérifier vite fait, mais normalement c'est notre dernière destination. On va peut-être faire un petit tour au Portugal si je l'ai mis, le championnat. Normalement oui. Ouais, je l'ai mis. Donc Porto, champion. 13 points. Voilà, dans ton cul balayette. Le Benfica, deuxième. Braga et Sporting, Portugal. Mais apparemment le championnat n'est pas fini. Bah après normalement c'est fini, hein, normalement. Ouais, voilà, c'est ça. Après c'est fini. Donc voilà. Voilà. C'est tout pour donc cet épisode. J'espère que vous aura plu. Voilà, on se met sur le calendrier. Donc bah voilà, une saison 2. On va faire un petit bilan de notre saison 2. Franchement, alors au premier abord, je peux dire que je suis un petit peu satisfait. Pourquoi? Parce que on avait fini 10ème à la première, donc ça veut dire qu'en finissant 8ème, j'ai progressé. J'ai fait progresser mon effectif, qui a pu donc nous permettre de décrocher cette 8ème place, qui est meilleure que la 10ème déjà. Mais j'ai quand même, je suis quand même extrêmement déçu, car on aurait pu décrocher une place inespérée en Europe. Un miracle, hein, si vous préférez, un miracle. J'aurais aimé pouvoir offrir l'Europe à nos supporters. Mais bon, ça sera pas possible pour cette saison 2. Ça sera, je pense, l'objectif saison 3. L'objectif raisonnable. Mais bon, ça on va parler après. Je vais d'abord finir mes impressions.
Franchement, sur mon effectif, je suis très content. Je suis content surtout de ma trouvaille Guidetti, Guidetti libre. Franchement, je suis très content. Il m'a marqué énormément de buts. C'est un très grand joueur avec des stats plutôt très bonnes. Il est très fort ce joueur, il est très fort. 35 matchs, 21 buts de championnat, sans compter tous les buts. Donc au total, il en a marqué 26. 26 buts au total. Pour sa première année chez nous, que dire, c'est plus que le Feyenoord. C'est plus que sa toute petite saison à Stoke. Et c'est surtout plus que sa saison au Celtic. Donc franchement, je suis content. Je l'ai eu libre. Je l'ai eu libre. Alors si je marque des temps d'arrêt pour parler, n'ayez pas peur, c'est que j'essaie d'éviter de roter. Je m'efforce d'éviter de vous faire ce bruit dégueulasse. Donc voilà, Guidetti, je suis très heureux. Après, Leali. Bon, Leali, première saison, bon, il a pris un peu trop de buts quand même, 43. Mais il en a pris un peu moins quand même que à Cesena. Donc il progresse, il s'est pris quelques buts en moins. Mais bon, c'est pas encore bon, mais il a fait 11 matchs sans prendre de but. C'est un clean sheet de plus. C'est bien. C'est bien, franchement, je suis content. Et enfin, content un peu, mais pas trop, non, mais libre, je l'ai eu. Donc je pense qu'il ne peut que progresser, ce jeune gardien. Donc on verra par la suite. On verra par la suite ce qui peut être fait avec ce gardien. On va parler surtout des recrues. Alors, Jezal, première saison, moyen, mais bon, peut mieux faire, peut mieux faire. On a Fuchs, trop fort, trop fort, trop fort Fuchs. J'aime, je suis content. Bon, il doit progresser, hein, il a que 21 ans, mais il est bon, il a un avenir. Ndong, bon, il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais il est pas mal. Charlie Adam, bon, il était là pour le remplacement, donc il n'y a pas vraiment de jugement à porter sur lui. Et Bailly, bah, je l'ai pas trop vu, mais je l'ai pas assez fait jouer parce que bon, entre Guidetti et Berigo, je sais pas ce que je vais en faire, je vais sûrement le vendre. Parce qu'il n'a pas vraiment d'avenir dans cette équipe. Il a quand même marqué 3 buts pardon, en 16 matchs. Mais bon, je pense qu'il est temps que je fasse de la place à Leandro Bailly. Qui, voilà, franchement, il est en train d'exploser en stade. Donc je pense que saison 3, ça va être la saison de Bailly. En attaquant, remplaçant de Guidetti. Donc je pense que je vais vendre Kevin Berigo. Est-ce que je pourrais en tirer 3 millions 2? On verra, pourquoi pas. Ça fera des sous, ça fera toujours des sous en plus. Est-ce que je modifierai l'effectif? Peut-être, ça dépend. Peut-être des joueurs un peu anciens qui n'ont pas fait une grosse saison. Ou peut-être des joueurs peut-être comme Jourdain, mais bon, il est plus là comme gardien remplaçant. On verra ce que je peux faire pour améliorer cette équipe qui a du potentiel. On verra. On verra. Si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas. Je verrai ce que vous me proposez. Puis aussi ce que j'ai aussi en sélection, tout ça. Je ferai mes petites recherches. Donc voilà. Alors, je vais parler de mes objectifs saison 3. Saison 3, je vise. Alors, je vise avec, c'est-à-dire prudence, une 6ème place serait bien. Une 6ème place, ça serait un progrès encore. Avec peut-être possibilité de marquer, le 6ème a fait combien? A fait 60 points, bah si on fait 60 points, je suis bien, je suis content. Et un objectif rêvé, c'est de me qualifier pour la Coupe d'Europe. Soit par les coupes, soit 5ème, ou 4, ça dépend, l'un ou l'autre. Ça serait l'objectif ambition, voilà. Bon, bah voilà, c'est terminé donc pour cette saison 2 avec le Montpellier Hero Sporting Club. Donc les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour les 3 premiers matchs de la Ligue 1 de la saison 3. Avec, entre deux, je pense, vous m'aurez proposé quelques joueurs. J'attendrai peut-être 2-3 jours pour faire pour avancer. Pour vous permettre de me faire quelques propositions. Donc on se retrouvera pour les 3 premiers matchs de Ligue 1.
l'analyse des matchs amicaux, tout ça, des transferts que j'ai fait. Donc d'ici là, bah, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, un petit pouce bleu, Twitter et Instant Gaming, tout est dans la description. Je vous souhaite de passer une excellente journée, bon courage à ceux qui sont à l'école et à ceux qui travaillent. À la prochaine, bisous à tous!